Désolé, bonjour, c'est un truc comme m'enfoquer. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire un nom blablabla dans une nouvelle bosologie. Aujourd'hui, on va parler des génies. Parce qu'à la dernière fois, j'avais parlé des djinns. Et je me suis dit, des faits les djinns, faut que ça c'est les génies. Et ce commence avec Kara. C'est des esprits, des contes et des mythes. Les génies sont des êtres présents partout. Parce que, race très particulière, les génies vivent en fait dans des mondes parallèles. Que l'on définit moins bon que celui des anges et moins mauvais que celui des démons. Ce sont des êtres qui peuvent être décrits comme des doubles, ce qui nous entoure, souvent spirituels, un aspect qui les mène souvent à agir dans le contraire qui sont liés. Ce sont des êtres souvent farfelus, imprévisibles, au caractère très fort, si bien qu'il vaut mieux ne pas tirer leur colère, car ils sont capables de tout. Un génie peut être d'une grande aide ou devenir un véritable cauchemar. Comme il se mêle aux hommes, on le trouve dans différentes civilisations, divisées en plusieurs peuples d'ailleurs. Dans les mythes orientaux, les génies sont plus connus appartenant à la famille des djinns. Dans les contes, les génies, comme sous des lampes, apparaissent quand on les frotte et accordent 3 vœux. Dans d'autres mythologies, comme en Afrique, on trouve les Iskoki, enfants d'Adamu et Adama, le premier couple. Lorsque Unbanginji, leur créateur, va les voir sur Terre, ils eurent de nombre d'enfants qu'ils auront eu. 70 couples, 70 couples de jumeaux. Oh, misère! Alors ils les cachèrent la moitié dans la forêt, mais Unbanginji, voyant que tout cela les punit, rendant les enfants cachés à être invisibles. Ainsi naquirent les hommes invisibles, les Iskoneri, Iskoki, semblables aux hommes vivant comme eux, devenus esprits de la forêt. Chez les Romains, les génies sont dans leur société liés à des personnes ou des objets du quotidien. On les trouve également à des moments où ils favorisent des situations, guerre, chasse, table de repas, vie conjugale, proximité, etc., ou pour trouver des événements, tels que des victoires. Leur importance est si grande que les dieux romains possèdent également leur génie et font des sacrifices en leur honneur pour attirer les faveurs des dieux auxquels ils sont rattachés. C'est les hindous, on les voit comme des êtres divins inférieurs. Ils sont très nombreux et présents dans tous les lieux naturels. Ces déserts sont alors nommés Gandharva et sont connus pour leur science et leur intense activité sexuelle. Ceux des œufs sont nommés Asparsa et sont les compagnes des Gandharva. Elles sont présentes comme les danseuses qu'on associe aux arbres de la fécondité. Dans la mythologie nordique, les génies en sont le plus proche qui ressemble serait Loki, une divinité qui peut changer de forme et jouer des mauvais tours, mais c'est autre chose. On en trouve des références dans la littérature avec les Mille et Nuits, d'animation avec Aladdin. Dans beaucoup de jeux de rôle, on peut en croiser. Sur ce, c'est la fin de ce labo. À très vite.